je suis dans le champ. Donc, le scribe adulé, le scribe décrié, mais le scribe jamais détrôné. Une deuxième vidéo, une partie 2, où je vais expliquer d'autres choses et vous présenter d'abord la Déclaration publique et universelle dans tout être humain, dont je vous ai déjà parlé, ainsi que les grands singes sur lesquels je suis en train de retravailler, c'est-à-dire les grands singes du septentrion. Je vous lirai, je pense, l'avertissement et ensuite l'avant-propos. Donc, le scribe décrié, le scribe adulé, mais le scribe jamais détrôné. Car nous mettons toujours la barre plus haut. Et pourquoi ? La conquête du réel face à la défaite de la réalité. La conquête du réel, c'est ma voie, ma vie, mon chemin, ma destinée, mon lot, ma croix. La défaite de la réalité, c'est votre destin, en tout cas ceux qui ont choisi ce postulat, c'est-à-dire le postulat social, le postulat de réussite, le postulat de possession, le postulat cannibale et égotique et égoïste de réussite personnelle. Bref, toutes ces choses dont vous voyez l'aboutissement aujourd'hui à travers la politique mondiale, le nouvel ordre mondial, toutes ces lois illégales, illicites et cette dictature autocratique, technologique, conceptuelle, fictive, mais bien réelle, bien violente, totalement assassine et sacrificielle, qui s'installe, qui a toujours été là, mais qui là s'installe en grand. Donc, le réel vs la réalité, ça a été mon dada. Le réel, c'est l'invisible à l'intérieur de tout ce qui est visible, c'est-à-dire le véritable sens. La réalité, c'est tout ce qui vous est présenté, les croyances, la télévision, le cinéma, etc., et auquel vous souscrivez de bonne grâce en tant que client consommateur, donc vous n'êtes ni critique, ni autonome, ni indépendant, ni libre. Vous êtes des sujets assujettis à vos propres limitations de pensée, sachant que, je l'ai dit dans la première vidéo, la programmation en soi n'a aucune importance, le type de programmation, que tu vives dans tel type de pays, ou que tu vives en fait à l'époque de Staline sous le KGB, ou que tu vives aux USA à l'époque des Kennedy, c'est exactement la même chose, mon frère. Simplement, ce qui compte dans la programmation, encore une fois, c'est notre rapport au pouvoir. Notre rapport au pouvoir fonde qu'on devient l'esclave de la réalité, ou alors qu'on s'en libère pour rejoindre le réel. Certes, c'est un peu seul contre tous, et c'est là ce qui fait la différence entre celui qui se souvient de qui il est et celui qui n'a cure de savoir qui il est durant toute sa vie, qui veut juste posséder, paraître, briller, dépenser, avoir. C'est des gens qui veulent avoir et non pas être. Et donc ils sont eus par d'autres, plus forts, plus invisibles, plus organisés. L'absolue présence du quantique en toute chose, c'est parce que celui qui a un esprit bien né, comme dirait, je ne sais plus qui disait ça, Rabelais, je crois, je ne sais plus. L'âme bien née n'attend pas le nombre des années. Maupassant, Rabelais, je ne sais plus, c'est tellement loin de moi tout ça. Donc, l'absolue présence du quantique en toute chose. Encore une fois, le réel, c'est le quantique qui se trouve en toute chose. Le quantique ne fonctionne pas par définition, il ne fonctionne pas par déclamation. Je le répète, il fonctionne par le principe du fractal, c'est-à-dire que la cellule ne se divise pas, elle se dédouble. Il fonctionne par symétrie, c'est-à-dire que la cellule ne se divise pas, elle se dédouble. Il fonctionne par proportionnalité, c'est-à-dire que la cellule ne se divise pas, elle se dédouble. Et il fonctionne par mémoire, c'est-à-dire que les programmes
qui sont à l'intérieur et toutes les informations éternelles que possède chaque cellule ne se divisent pas, mais se dédoublent. Encore une fois, la science fonde que le réel est plus important que la réalité et que si on n'en revote pas au réel, on finira tous comme des cadavres, debout, parlant, souriant, vivant dans un environnement technologique que nous ne maîtrisons pas, légal qui nous écrase, politique qui n'a aucun sens, social qui est complètement barbare, etc., etc. Tout ce que vous savez. Donc, lorsqu'on est vers la conquête du réel, contre la défaite de la réalité, lorsqu'on a conscience depuis tout petit que l'absolu, que le quantique est absolument présent en toute chose, on en arrive à l'absolue nécessité de se souvenir. Avec Horus, j'ai essayé de vous faire découvrir l'Horus qui est en vous. C'est-à-dire que si vous prenez les choses auxquelles vous-même vous croyez, que vous soyez religieux, que vous soyez un scientifique, vous savez que l'âme est éternelle, que l'âme donc se sert du corps comme un véhicule, et donc il y a un cycle de naissance et de mort. D'accord ? Certains pensent que ce cycle de naissance et de mort est comme une prison ou comme une école. C'est un peu les deux, mais l'école non, la prison plutôt. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là réellement pour apprendre, puisque l'âme qui s'est détachée de Dieu contient toutes les informations. Et l'esprit qui anime cette âme, ou qui la relie à l'intérieur de l'enveloppe corporelle à cette âme, qui est donc un corps animique qui se trouve ailleurs, comme l'explique Jean-Pierre Garnier-Mallet, scientifique français qui devrait avoir un prix Nobel, un de ces quatre, une fois que le paradigme aura changé, et qui vous explique donc le double temps, etc., de façon scientifique et rationnelle. Vous explique que donc si l'esprit effectivement a l'impression d'apprendre, il n'apprend pas, il retrouve. Plus il se connecte à son âme, plus il retrouve les informations qu'il est. Et les informations qu'il est sont celles qui constituent l'univers, puisque l'âme est née, il y a, ça dépend bien sûr des personnes et des gens, mais il y a très longtemps. Et que cette âme, qui a été incarnée dans les corps, a participé de toute la chronologie de l'humanité. Nous avons donc tous un rôle à jouer, nous avons eu un rôle à jouer, ceux qui sont en bas étaient en haut, et ceux qui sont en haut étaient en bas. C'est comme ça, c'est pour ça que l'on dit que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça a plein de sous-sens, entre guillemets. Donc l'esprit, en fait, a l'impression d'apprendre alors qu'il ne doit que retrouver par sa créativité, c'est-à-dire que la créativité va faire monter son énergie, son attention au monde va réveiller des programmes qui sont à l'intérieur de lui, et ces programmes, petit à petit, l'énergie augmentant, les programmes ou les informations affluant de l'intérieur lui donnent confiance, rassénère sa foi, consolide sa foi, sa relation au un premier, à la source, et ainsi il se reconnecte petit à petit à l'entièreté de son âme et donc peut se souvenir de qui il est sans que l'esprit ne crée de faux souvenirs, j'allais dire. D'ailleurs, si vous prenez souvenir, je vais vous montrer encore une fois comment on peut être créatif. Si j'écris sous et venir, évidemment, nous voyons bien donc qu'il y a dessous quelque chose qui vient. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui a été, qui sera toujours et qui ne peut mourir. D'accord ? Donc cette chose qui est dessous et qui vient est la chose essentielle à retenir. Maintenant, si je prends le sous et que j'écris soi, c'est là où il faut être créatif. D'accord ? Ça, le soi, c'est le côté impersonnel de tous les esprits et les âmes que la vie a pu produire. C'est-à-dire que quand on dit à soi, on ne dit ni à toi ni à moi. Mais quelque part, c'est à nous et en même temps, c'est pas à nous. Mais c'est pas à vous. Ça nous englobe. D'accord ? On peut dire que c'est ce no man's land de la conscience où toutes les informations se trouvent réunies. D'accord ? Mais ça peut être aussi une partie de l'astral, ça dépend comment cela
est interprété, comment cela est inculqué. Je sais que je fais une petite digression, mais il y a dans ce soin un grand piège ésotérique, spirituel, que des gens de très haut niveau, dans lesquels les gens de très haut niveau peuvent tomber. C'est-à-dire que si tu penses travailler pour soi, tu travailles pour des entités. D'accord ? Mais ce n'est pas là que je voulais en venir. Il y a le sou, il y a le soi. Si on prend le i et qu'on le dédouble, d'accord ? Et qu'on le raccorde, ça fait sou. Donc, de façon créative, on peut dire que l'individu incarné doit retrouver, cet individu incarné doit retrouver l'être qu'il est véritablement et qui est dessous le soi. Qu'est-ce que le soi dans notre société ? C'est ce que les politiques, la morale fictive, conceptuelle, la mode, la publicité vous vend comme étant les pensées évoluées qui ont cours au siècle où vous vivez et auxquelles vous devez soi-disant vous référer. D'accord ? Ça, c'est le soi. Mais en fait, le soi, c'est pas ça. Le soi, c'est toi qui dors à l'intérieur du soi, parce que notre histoire est commune. Et que dans cette involution, dans cette chute des anges, dans cette chute de l'homme, dans cette chute du royaume de Dieu, pour ce royaume de feu, de sperme, de sang et d'urine, nous avons tous participé à un degré quelconque, sinon nous ne serions pas là. D'accord ? Et donc, cet individu qui est toi dans le i, avec la véritable âme qui est cachée derrière, c'est ce qui doit venir. C'est pour ça que Jésus, tout le temps, vous dit « Je suis celui qui est, je suis celui qui vient ». Et que Horus vous dit la même chose dans le livre Pour sortir au jour et dans Nombre de Papyrus. Donc la nécessité de se souvenir, c'est-à-dire non pas que l'esprit se souvienne, mais de se reconnecter par l'augmentation de son énergie, donc par une certaine hygiène de vie, etc., tout au long de sa vie, ce qui a été mon cas, malgré les médisances de certains, puisque les gens vous accusent toujours en fait de faire ce qu'ils font eux-mêmes. Voilà. Et comme ils ne peuvent pas s'en dépêtrer, et comme ils ne comprennent pas comment vous, aujourd'hui, vous pouvez boire un verre et ne plus boire pendant un mois, ils vous accusent de tous les maux. Donc, c'est ainsi que vous pourrez retrouver l'Horus qui est en vous. D'accord ? Et c'est ainsi que nous arrivons au cycle de la naissance et de la mort. Ce cycle de la naissance et de la mort, effectivement, lorsqu'on ne se souvient pas, permet à ce paradigme, à ce monde, aux êtres interdimensionnels, à ceux qui ont des technologies plus avancées, qui ont installé nos gouvernements, etc., de perdurer. Et c'est par l'oubli de soi qu'ils nous maintiennent en prison. D'accord ? Si tu connais tes pouvoirs, tu n'as plus peur. Et en plus, tu les développes. D'accord ? Donc moi, je suis en tant que Christophe Horus, au seuil de développer pas mal de choses, bien que, par rapport à, à la moyenne générale, on peut dire que j'ai pas mal de pouvoir. Mais en fait, c'est rien par rapport à ce qu'on peut réellement faire. D'accord ? Donc, je m'engage dans cette voie de conquête du réel, de conquête de soi, de souvenir de moi, pour le bénéfice de tous. Et c'est ce que vous devriez tous faire, sans avoir peur. Donc, c'est ainsi que les dieux et leurs adorateurs empêchent, par leur croyance, par leur adoration, par l'émotion, par l'énergie qu'ils diffusent dans l'univers et qui leur est volée, ils empêchent la collectivité tout entière, en fait, de pouvoir se souvenir. Car les énergies leur sont ravies, elles sont confiées à des entités intermédiaires, que l'on peut appeler Jésus, que l'on peut appeler prophète, que l'on peut appeler Isis, que l'on peut appeler David, Salomon, mais peu importe. Il n'y a de Dieu que Dieu, mon frère. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et ces religions, en outre, si vous les lisez attentivement, que ce soit la Torah, le Coran, la Bible, qu'elle soit orthodoxe, protestante, évangéliste, adventiste, peu importe, il y a 2 points qui sont communs dans tous ces ouvrages. C'est le jugement de valeur. Le jugement de valeur est un cancer pour l'esprit, pour la vie et pour toute forme de vie.
Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il ne peut y avoir d'intermédiaire entre toi et Dieu, notamment dans le Coran qui est le plus guerrier là-dessus. D'accord ? Et pourtant, ils font tous le contraire. Ils prient Marie, ils prient Isis, ils demandent aux prophètes, ils demandent à David, ils demandent à Salomon, ils demandent à Mariam, à Sarah, à Anna, ils demandent à un tas d'entités, mais jamais à leur père. As-tu honte de te présenter face à face avec ton père ? Qu'as-tu à te reprocher ? Donc, c'est ainsi que vous le vouliez ou non, celui qui a le plus les pieds sur terre, c'est moi. Et je vais vous expliquer scientifiquement et rationnellement pourquoi. Tout simplement parce que l'univers est quantique, qu'il est constitué de plusieurs plans, de plusieurs dimensions. J'ai très largement expliqué tout cela en détail, voilà. Son histoire, les conséquences, l'établissement des règles, etc., comment tout cela s'est produit. Donc l'univers est ainsi constitué que si tu penses effectivement n'être que le seul être vivant doué d'intelligence dans l'univers, que si tu penses vivre dans une nation où ton gouvernement est finalement celui qui œuvre le mieux pour les droits de l'humain, pour la démocratie, pour la liberté, tu es fatalement d'abord un enfant et tu es le jouet de force qui te dépasse. C'est-à-dire que nous sommes tous le jouet de force qui nous dépasse, mais encore faut-il que nous choisissions nous-mêmes par le libre arbitre les forces que nous choisissons, que nous voulons servir. Donc, tous ceux qui me pointent du doigt en disant Horus, sont le jouet de force qui les dépasse. Parce que s'ils ne l'étaient pas, ils respecteraient ma démarche, mon discours et mon courage aussi. Mais comme ils n'ont pas pris conscience de tout cela, en fait, ce sont leurs entités qui parlent. C'est-à-dire que tous ces gens qui m'agressent ou qui m'insultent, ces femmes, il y en a beaucoup de sorcières haineuses à qui en fait j'ai simplement dit non. Tu ne seras pas ma reine. Et qui sont devenues puissamment haineuses ou qui n'étaient pas en position de pouvoir le devenir, et voilà. Et en outre, de toute façon, tous ces gens, ce sont des gens à qui j'ai dit ma vérité, c'est-à-dire ce que je ressentais par rapport à ma petite connaissance. Et donc ces gens sont bardés d'entités. Il faut savoir que les Africains, les Égyptiens anciens, pensaient qu'un homme même très saint était bardé en moyenne de 110 entités. Le chiffre est important, 110, 11 0, 11 0, 33, 11 0, 33. Bref, je vous délivre des informations de façon hermétique et elles seront de plus en plus hermétiques. Ce sont les dernières explications, entre guillemets, que je vous livre. Donc, nous sommes tous le jouet de force qui nous dépasse, et c'est ainsi que le scribe a été adulé, décrié, mais jamais détrôné. Et je vais vous montrer pourquoi il ne sera jamais détrôné. Je vais juste vous présenter donc très rapidement d'abord la déclaration publique et universelle bantou, que vous sachiez à quel niveau on se loge. Voilà. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Blessed les humains. Yes les humains. Donc, voici la déclaration publique et universelle bantou être humain. Bantou veut dire être humain. Comme je l'ai très largement expliqué dans la première vidéo, il s'agit de créer le canevas qui, en fonction des valeurs sur lesquelles se basent les lois internationales, les décrets, les codes civils, les règlements qui ont permis à l'entité fictive, à la personne morale et à la fraude au certificat de naissance de s'installer partout, ils ont besoin quand même d'une légitimité, et donc ils se sont installés comme des menteurs sur des valeurs qui sont que l'être humain est souverain et qu'aucune autorité ne peut être au-dessus d'aucun être humain individuel, si ce n'est celle de son créateur. Donc nous repartons sur les mêmes bases, puisque si nous n'avons pas les mêmes bases, nous ne pouvons pas parler ensemble, et nous créons donc une déclaration publique et universelle bantou être humain,
qui est une notification, donc un contrat, universel, légal et quantique, des lois et règles naturelles qui régissent l'art du consentement et du non-consentement. Cela est basé sur la science originelle et universelle Bantou, être humain, dont découlent toutes les sciences, tous les arts, toutes les technologies, tout ce que nous pouvons faire, savoir, entreprendre aujourd'hui, puisque nous le savons, tout est né en Afrique et nulle part ailleurs. Donc, il y a un petit texte d'introduction que je vous lirai, mais je vais juste vous montrer l'index, pour vous montrer comment est constitué ce texte. Voilà, donc il est constitué de la façon suivante. Pour que nous puissions établir des textes légaux qui pourront converser avec les textes légaux internationaux, OMS, gouvernement, français, américain, ONU, toutes ces créations fictives et conceptuelles qui prétendent, au nom des 1 milliard de personnes qu'ils sont censés représenter, écraser, coloniser, imposer aux 6 milliards d'autres personnes leur vision involutive de la vie, leur vision de mort. Il faut donc redéfinir ce que sont pour nous et sur quelle base nous situons pour pouvoir établir ces codes et ces règles afin que ceux avec qui nous parlons nous respectent. D'accord ? Et que leurs revendications, leurs imprécations puissent trouver un écho, qui soit d'abord un écho rationnel, sémantique, qui est un ancrage coutumier fort et qui puisse donc donner lieu à facturation. Donc, dans tout contrat, il y a ce qu'on appelle le préambule qui va définir le sens des mots que l'on emploie afin que lors d'un procès, par exemple, l'avocat de la partie adverse ne puisse pas dire « oui, mais vous avez employé ce mot veut dire ceci », puisque toutes les lois, il faut savoir, et tous les codes, étant fictifs et conceptuels, sont sujets à interprétation. Donc ce qui compte, ce n'est pas tellement le contrat écrit, c'est le contrat moral. Mais vous ne le savez pas et vous vous arrêtez toujours aux écrits parce que vous pensez que ces écrits sont réels, mais ces écrits sont fictifs. Et donc ce qui compte, c'est le contrat moral. C'est l'attitude morale, c'est-à-dire la bonne foi qui agite les esprits en présence, les parties. Donc, nous allons redéfinir ce que sont les ancêtres et de leur nécessaire et éternelle existence, de la terre et de ses différents plans, de l'eau et de ses différents plans, du feu et de ses différentes formes et non-formes, de l'air et de ses différentes formes et non-formes, le libre arbitre et le point de départ et la destination de la loi, des bois et de leur nature ancestrale et divine, des animaux et de leur nature ancestrale et divine, de l'humain et de ses prérogatives, pouvoir et éternel devoir. D'accord ? Sachant que j'ai travaillé ce texte du 21 mars 2020 et je l'ai repris là le 21 août, voilà, donc on va dire, j'ai travaillé en 15 jours à peu près, j'ai pondu ça. Sachant que, effectivement, vous constaterez que j'ai repris ce texte que j'avais déjà remanié, qui est un texte de Bibi Kakabayou, mais qui, à mon avis, lui a été vendu, offert, donné, peu importe, et dans lequel se trouvaient des pièges sémantiques puissants, notamment le refus, puisque sa déclaration s'appelait déclaration de refus, et qu'elle a repris mon titre, comme moi j'ai repris son texte, en le renommant déclaration de non-consentement, puisqu'en fait, dans le quantique, scientifiquement, le refus n'existe pas. Et c'est pour ça que le non, dans beaucoup de langues, hormis les langues occidentales, n'existe pas, parce que l'univers ne dit jamais non. Ça n'est pas scientifique de dire non. C'est involutif, c'est la mort, en fait. Mais tout ceci est très profond et je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Donc, vous reconnaîtrez ce texte que j'avais déjà remanié et que j'ai encore remanié, puisque la connaissance appartient à tout le monde, cher Bibi Kakabayou. Donc, ça c'est la partie 1, index, préambule, qui redéfinit donc toutes ces choses. La partie 2, ce sont les bases, puisque ce texte est censé être un canevas qui va permettre à des pays africains, asiatiques, latins, tous ces 6 milliards qui ne sont pas occidentaux et qui ne comprennent pas en plus la direction de pensée et l'assise et l'ancrage qui est celle des occidentaux, qui ne fait que la subir, mais qui se satisfait de sa technologie, d'un certain confort, etc., etc. Donc, ce sera un canevas pour pouvoir créer une constitution quantique.
qui sera donc au-delà de la politique. La Constitution ne peut être que quantique, parce qu'elle ne peut être basée que sur de la science. Donc, base de la Constitution quantique, des droits et des devoirs humains, base des lois et règles humaines, qui fondent les droits et les devoirs humains, base des lois et règles de la royauté ou gouvernement, qui fondent les droits et les devoirs humains, base des lois et règles éducatives, évolutives et bureaucratiques. Donc, c'est cette partie qui demanderait à être retravaillée un petit peu plus, mais je vais vous le livrer tel quel, ce texte, et j'attendrai que des intellectuels sérieux, des éditeurs, j'ai vu qu'il y avait l'Harmattan qui était à Ouaga, je vais essayer d'aller les voir pour leur proposer cet ouvrage et le livre de tous les possibles, ainsi que les grands singes, ça fait 3 ouvrages, et voilà. Et si je trouve un éditeur et que j'ai une avance sur édition, je pourrais m'enfermer un mois pour pouvoir continuer à travailler ça et pondre les 200, 300, 400 pages, je pense qu'en un mois je peux le faire, qui vont fortifier tout ça, mais qui à mon avis devrait faire partie d'un second ouvrage, c'est-à-dire que là il fait 100 pages, et je voulais qu'il fasse 100 pages, j'ai pas fait exprès, mais je pense que 100 pages c'est assez digeste, d'autant que j'ai essayé de le rédiger de façon initiatique, hermétique et spirituelle. C'est-à-dire que tout est codifié, il y a beaucoup plus d'informations que vous ne le voyez, que vous ne le pensez. Il faut étudier ce texte comme on étudie des textes kabbalistiques. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc, cette partie, qui mériterait d'être un petit peu fortifiée. Ensuite, la partie 3, donc présentation des fondements de la déclaration de connaissance bantou, puisque base de la Constitution, puisque toute parole doit être, toute action, si vous voulez, qui est engagée au nom de la communauté, doit trouver sa légitimité quelque part. Donc, la légitimité de la future constitution quantique africaine et au-delà part de la connaissance initiale et de la science originelle ancestrale bantou, donc bantou veut dire être humain au pluriel, ce qui fait que la déclaration de connaissance brésilienne, la déclaration de connaissance burkinabé, la déclaration de connaissance sénégalaise, etc. Et chacun va selon sa culture, sachant que tout est issu de la même source, ce qui change c'est juste la forme. On est polygame ici, dans la Constitution, ou on est monogame dans la Constitution. Voilà, ça ce sont des choses à penser et à voir. Donc, la déclaration universelle bantou, base de la Constitution, la déclaration individuelle mantou, c'est-à-dire que pour pouvoir créer une Constitution, comme veut le faire Étienne Chouard, vous allez parler de la collectivité, de la collectivité, de la collectivité. Sauf que nous nous rendons bien compte que la collectivité est ce qui étouffe l'individu. C'est par le truchement de la société et du nombre qu'il vous écrase. Il vous dit, si vous ne portez pas de masque, vous portez atteinte à. Si vous ne payez pas vos impôts, vous portez atteinte à. Si vous êtes chômeur et que vous n'allez pas creuser des trous gratuitement comme un esclave pour le gouvernement français, vous n'aidez pas la collectivité. Bref, c'est toujours au nom de la collectivité que l'individu est mis en esclavage. Donc, pour que cela n'arrive plus jamais sur la Terre, il faut qu'il y ait d'abord une constitution individuelle, qui est donc la voix d'un être humain au sein d'une nation, et qui va être la voix qui va représenter quelque part tous les êtres humains, tous les citoyens, si vous voulez, habitant ce pays. Et c'est sur la base de cette déclaration que la constitution du pays pourra donc être créée. Non seulement cela protégera l'être humain de son propre gouvernement, cela protégera le gouvernement des hommes mauvais qui éventuellement pourraient le prendre en main, et par le jeu de la sémantique détournée, c'est-à-dire du sens des mots que l'on va étirer, altérer, polluer, vous amener de ce qu'ils appellent la démocratie à une dictature technologique, légale, médicamenteuse et policière totale, et financière, usurière. Donc, cette déclaration individuelle est très importante. Ensuite, la déclaration associative bantou, base de la Constitution, puisque par exemple en Afrique, si vous voulez, le mot associatif n'a aucun sens, puisque les gens vivent ensemble et ne conçoivent pas de ne pas vivre ensemble, de vivre égoïstement, même si à travers le système monétaire usurier, cela commence à arriver dans certains pays, mais si vous voulez, l'associativité bénévole
est quelque chose qui a toujours eu lieu et toujours cours en Afrique, puisque la solidarité est là. Donc, elle ne peut pas, la déclaration associative africaine ne peut pas être celle que vous avez, par exemple, en Espagne, en Italie, en France ou en Angleterre, qui sont des pays profondément individualistes, où l'opinion personnelle est plus haut que tout, et plus il y a d'opinion personnelle, plus il y a de divisions. Donc comment créer des associations dans un pays d'opinion personnelle, de partis politiques et de toutes ces bêtises. Donc, déclaration commerciale bantou, déclaration politique bantou et déclaration militaire bantou. Tout cela faisant la base de la Constitution. D'accord ? Et ensuite, vous avez la partie 4, qui sera donc la notification et les contrats, enfin le contrat, donc notification universelle, légale et quantique bantou de non-consentement, qui tient à peu près en 60 articles, et qui vont donc poser ce à quoi l'Afrique consent vis-à-vis de l'Occident et vis-à-vis de n'importe quel interlocuteur, qu'il soit de la Terre ou qu'il soit hors Terre, qu'il soit physiquement incarné ou qu'il soit interdimensionnel. Bref, nous prenons la science au pied de la lettre et nous l'intégrons dans notre pensée, dans l'initiation que nous donnerons à nos enfants pour permettre à ce monde d'évoluer dans le bon sens. Et il y a une petite conclusion. Voilà. Donc, je vais bientôt donc vous lire et vous délivrer en livre audio ce document dont je pense qu'il a une importance réelle, entre guillemets. Et puis, je vais aussi vous lire et vous proposer les grands singes du septentrion, qui est fait en 3 parties. La première partie, c'est la matrice à confusion. Donc, le septentrion, c'est quoi? C'est ici. France, Angleterre, Allemagne, Espagne, un peu Italie. C'est ce qu'on appelle le septentrion. Qui appelait cette partie du monde le septentrion? Les Africains. Ce sont les Africains qui ont nommé cette partie du monde le septentrion. D'accord? 70, il y a 7, il y a 3. Il y a serpent et il y a Sion. Je vous laisse apprécier. Donc, ce livre a été commencé le 10 avril 2013 et je l'ai fini en 2014. Comme je vous l'ai dit, le scribe décrié, le scribe adulé, mais jamais détrôné. Pourquoi? Pas parce qu'il est plus fort qu'un autre, mais parce qu'en fait, ce que vous et toute cette nouvelle génération de youtubeurs font sur Internet, faites sur Internet, j'étais déjà passé par là. C'est-à-dire qu'en fait, cet ouvrage est le produit, la résultante et le résultat de tout ce que j'ai pu justement pendant ces 25 ans de ma vie qui était un cauchemar enveloppé dans de la soie, mais j'ai vécu un cauchemar inouï. Et c'est vrai que pendant 25 ans, je n'ai rien dit à personne. En fait, j'ai subi, j'ai morflé, j'ai souri, j'ai fait semblant comme tout le monde. D'où la nécessité pour moi d'ouvrir cette chaîne YouTube et de déclamer, de sortir. Maintenant, c'est fini. Le pot a été vidé et il peut se remplir à nouveau de bonnes choses, de bonnes racines, de bonnes sources. Donc en fait, j'avais vu tellement de vidéos et puis j'avais tellement lu et tellement travaillé avant que j'avais besoin d'essayer de faire le lien entre toutes ces informations, qu'il s'agisse des extraterrestres, de la pédophilie, de la politique, de l'usure, du racialisme, des êtres interdimensionnels, de Nibiru, voilà. Donc, en fait, en 2014, si vous voulez, moi j'avais déjà tout écrit. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai un peu d'avance, mais moi qui suis moi et qui suis naïf, travailleur et peu regardant finalement sur ma propre personne, j'avais oublié que j'avais fait ça. Donc en fait, pendant les 3 ans où j'ai sévi sur YouTube, je n'ai fait que confirmer, développer ce que j'avais déjà fait et qui était donc assis sur un ancrage très très solide. Donc je vais vous lire cet ouvrage et vous dire qu'effectivement, à partir de maintenant, Horus, entre guillemets, le Christophorus, le scribe Christophorus, ne parlera plus qu'à travers l'artistique, la musique, la littérature, la poésie et les œuvres réelles qu'il va réaliser dans le réel. Donc, voilà pour cette deuxième partie ou troisième vidéo, je ne sais pas comment je vais faire, je pense que je vais la mettre dans la même partie.
Et pour en finir, si vous voulez, avec cette période du scribe, voilà, le scribe est mort, vive le scribe. Encore une fois, je me répète, le scribe décrié, le scribe adulé, mais le scribe jamais détrôné. Blessed les humains. Alors, une troisième partie de vidéo, ou une troisième vidéo, je ne sais pas, où je vais vous parler un petit peu de mes projets. Je n'ai pas de méga, donc c'est un peu compliqué, parce que j'aurais voulu vous montrer mon site internet, etc. Mais grosso modo, et vous voyez encore une fois que le travail que je fournis, je ne demande pas des dons parce que je me pose devant internet, devant une caméra et que je fais blablabla. Je vais vous dire la vérité sur Michel Pollack et la vérité sur Mickey et la vérité sur Donald Duck. Non, je fais un peu plus de travail, c'est un peu plus fouillé. Donc, j'ai eu effectivement, pour parler de ce qui fait mal, des frais, des honoraires d'avocats conséquents qui avoisinent le million de francs CFA et qui ont bloqué un peu tous mes projets. Sachant que Dieu est très très grand en toutes choses et que j'ai une ou deux mamans qui ont des kiosques et qui me nourrissent à crédit. Donc voilà, on manque de rien, mais c'est pas facile, parce que je tiens à honorer mon avocat avant de pouvoir être libéré de ça et pouvoir réinvestir dans les projets qui sont les nôtres. Donc, il y a d'abord le maquis. Le maquis, en fait, c'est un bar-restaurant, mais on appelle ça maquis en Afrique, qui s'appelle Rasta Club Artistic and Food, acoustique et natural. Donc l'idée, vous allez voir, on a c'est en stand-by, mais on a une grande partie du matériel qui est encore chez les fournisseurs, notamment les tôles, le toit, les peintures, les clous, le ciment. Pour l'instant, on a mis en stand-by, puisque de toute façon, même si on monte tout, on ne peut pas ouvrir, puisqu'on n'a plus de sous pour acheter la machine à café, etc., etc. Donc l'idée, c'est de proposer à Ouagadougou quelque chose qui n'existe pas, qui est déjà une ouverture 24/24, avec des concerts de musique traditionnelle, musique moderne, musique traditionnelle le vendredi, musique moderne urbaine le samedi, musique de chambre entre guillemets, donc de la musique traditionnelle mais avec des formules restreintes le dimanche après-midi. Voilà. De proposer à manger, mais des choses saines. Avoir un lieu qui devienne un peu un rendez-vous artistique pour tous les artistes de Ouaga. Je commence à en connaître pas mal. Donc voilà, ça c'est pour Rasta Club Artistique. Il nous manque environ 1 million de francs CFA pour pouvoir terminer. 1 million de francs CFA, ça correspond à peu près à 2500 €. Donc, bonnes gens, à votre bon cœur, si vous avez les moyens, si vous voulez nous soutenir. Cet argent est bien investi, croyez-moi, et puis cela va permettre à beaucoup de talents, j'espère, de pouvoir venir s'exprimer, puisque j'ai commencé à acheter des micros, des pieds, il faut une sono, etc., etc. Je suis associé partenaire avec mon ange gardien Karim, qui s'occupe donc au sein de Alternative Media Crew, qui redevient un label de musique, on va dire, entre guillemets, mais une plateforme de business development et plutôt de marketing et de communication. Donc lui est mon associé sur Rasta Club, à 50-50 évidemment. C'est un homme particulièrement sage et psychologue, voilà, qui a les pieds bien sur terre et qui est foncièrement honnête, foncièrement intègre, et voilà. Donc c'est très 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 agréable de travailler avec lui, de recevoir ses conseils aussi et son accompagnement. Donc je remercie le ciel, mon père, de nous avoir fait nous rencontrer. Toujours avec Karim Rasta, nous avons aussi un projet, puisque comme il le dit dans l'interview, la première interview, il était démarcheur, c'est-à-dire qu'il s'occupe en fait, c'est comme une agence immobilière, sauf qu'il n'est pas structuré, que le marché de l'immobilier est très très prometteur au Burkina Faso, il y a en gros plus de demandes que d'offres, qu'il s'agisse de location, de vente, etc. Et Rasta Karim est vraiment très très fort, très pertinent et très pointu, très efficace dans son travail. Je pense que c'est le meilleur des marcheurs du quartier de Bakoui. Et donc nous voulons créer une agence immobilière où nous allons pouvoir structurer tout ça. Donc ça c'est le deuxième business qui viendra après l'ouverture du maquis.
Parallèlement donc, j'ai signé un artiste qui s'appelle Madou Ngoni, qui est une perle artistique, et donc je suis son manager officiel. Nous avons signé un contrat de 3 ans, et grâce à lui, ensemble, en développant sa carrière, je vais me positionner comme directeur artistique. C'est les négociations qui sont en cours sur différents lieux de nuit pour pouvoir développer mon artiste, mais également développer ses endroits. Donc une espèce de directeur artistique freelance qui fort de ses idées pertinentes, va faire gonfler le chiffre de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a encore comme voilà. Donc au niveau des artistes, il y a Madou que nous avons signé, qui sort un album de 6 titres. Je viens de réaliser son premier clip, voilà, nous en tourné un deuxième clip. Nous avons, et je salue Yaro de la radio Omega, avec qui nous avons des projets dont je ne parlerai pas pour l'instant, mais qui vont dans le sens de la fabrication de contenu pour des plateformes de diffusion telles que les télévisions, telles que les radios, etc., etc. Donc ça, ce sont des projets très intéressants qui vont me permettre de mettre en avant tout ce que j'ai appris et surtout tout ce que j'ai à faire, de la création pure. Et puis il y a d'autres projets périphériques, voilà, donc ça je n'en parle pas. Il y a également, puisqu'en fait Madou Ngoni fait partie d'une famille de griots très très respectée au Burkina Faso, et à Ouagadougou en particulier, qui est la famille Dembélé. Papa Dembélé, qui est le petit papa en fait de tous ces musiciens qui sont pour leur âge très très forts, très pertinents, sachant que Madou Ngoni est le créateur de la double kora, qu'il a un brevet déposé, et que donc nous allons développer tout ça, voilà. J'aimerais même arriver à faire fabriquer cet instrument, trouver un partenaire pour qu'on puisse le diffuser dans des magasins tels que la baguetterie, etc., avec son nom, voilà. Donc tout ça c'est du travail pas de longue haleine, mais qui demande un petit peu de temps, un petit peu de sérieux, et surtout des partenaires convaincus et convaincants. Donc, le petit papa Dembélé, avec lui, puisque je n'aurai qu'un seul artiste en tant que manager, je n'en veux pas d'autres, mais par contre, je monte un espèce de collectif d'artistes où je fais profiter à tous ces artistes de mon expérience. J'ai déjà des relations avec pas mal d'artistes qui se rendent compte que ce que je leur dis arrive et qu'il serait peut-être temps de commencer à structurer, à organiser les choses. Il ne suffit pas d'arriver avec sa guitare comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des heures, il y a des jours, selon ce que tu proposes, selon le style de musique, selon le lieu où tu joues. Bref, tout ça s'organise pour pouvoir pérenniser cela dans le temps et que les gens ne soient pas fatigués de te voir, que les lieux ne soient pas fatigués de t'embaucher, que les clients ne soient pas fatigués et des lieux et des artistes. Bref, une espèce de régénération permanente qui permettent donc de s'installer dans un lieu pendant un an, peut-être une fois par mois ou 2 fois par mois, et que les gens continuent à venir parce qu'ils voient qu'il y a un travail qui est fourni, un travail sérieux et certain. Notamment un travail de communication avec les films, les annonces radio, puisqu'avec mon partenaire Yaro et d'autres, nous travaillons main dans la main, et que donc nous sommes une force de frappe en termes de communication, moi avec la fabrication du contenu, des films, etc., et eux avec la diffusion de ces éléments sur leurs antennes. Donc avec le petit papa Dembélé, nous sommes en train de monter une troupe qui s'appelle la troupe Faso Dan Fani, qui sera donc une troupe de musique traditionnelle pure et dure, avec des danseurs, des danseuses. C'est une troupe qui a déjà été, c'est-à-dire que les gens qui vont participer à cette troupe l'ont déjà fait au sein de cette même troupe, mais elle n'avait pas le même nom. Là, nous créons une association et nous travaillons ensemble d'égal à égal. Chacun amène sa force, son talent, et nous espérons pouvoir développer tout ça. Il y a également mon propre groupe de musique qui s'appelle Bulgulut. Donc Bulgulut, à la base, c'est Chakoul, qui a sorti hier, mais j'ai pas d'internet, donc je peux même pas le partager, etc., etc. Ici, internet, c'est compliqué, je vais vous expliquer. Qui a sorti Mes Amis, qui est un texte et un morceau de Sidi Oudragou, qui lui-même vient de sortir un album, que je salue. Donc Bulgulut, en fait, c'est Chakoul et moi. Et c'est pour ça que sur les vidéos, c'est marqué Bulgulut and Friend, puisque Patrick Odon, qui est un musicien confirmé,
qui a pignon sur rue, qui fait aussi de la musique de film, Sidré Ouedraogo, qui vient de sortir son album et qui a un titre en ce moment qui passe sur toutes les chaînes du Burkina, sont des musiciens confirmés, inscrits au BBBA. Je pense aussi à Amidou Sawadogo, qui est acteur, qui est le frère du célèbre Issa Sawadogo, mais qui a son propre talent, son propre univers, qui est musicien, conteur, acteur, scénariste, voilà. Donc, on va essayer de s'entraider, mais Boulgouloud, c'est vraiment Chapoul et moi. Pour l'instant, on a tous beaucoup de travail, lui de son côté, moi de mon côté. C'est vraiment chez lui que se sont révélés ces musiciens. C'est un peu même lui qui leur a appris à jouer de la guitare à tous. Donc ils sont très respectueux, ce sont ces petits. Et j'aimerais donc, nous aimerions, Chapoul et moi, produire un album qui va s'appeler Chez Chapoul, où en gros il y aura un morceau pour lui, un morceau pour moi, et on va mélanger nos univers. Moi avec mon côté occidental européen, mais aussi africain dans la rythmique, etc. Et lui avec son côté pur africain qui regarde aussi l'Occident comme étant, voilà. Donc on va essayer de mélanger tout ça pour faire des petits titres que nous espérons internationaux en tout cas, qui pourraient avoir un impact international, en français, en moré, en djoula, voilà, en anglais, dans toutes les langues. Pour l'instant, tous les morceaux que nous avons sortis, ce sont vraiment des morceaux improvisés. On joue comme ça, j'arrive, on s'assied, je mets le téléphone, donc tous les morceaux ont été enregistrés avec ça, d'accord, que ce soit les vidéos ou la musique, donc pardonnez, je retravaille un petit peu après le son, mais voilà. Donc voilà pour Boulgouloud, sachant que c'est très étrange, parce que Boulgou c'est la montagne, la colline, et Route c'est Roots, donc c'est nos racines, c'est la montagne, et j'habite sur la colline de Balkoui, donc une montagne, dont je dois vous avouer que les premières fois où le matin je prenais mon petit café et j'allais fumer ma clope, mon clope sur la colline, chaque matin elle me délivrait un message puissant. Voilà. Donc je peux vous affirmer, en tout cas à vous Africains, que la colline est d'accord pour que l'on monte ce maquis sur son dos. Qu'y a-t-il encore ? Donc vous voyez, il y a beaucoup de travail et je vais vous livrer donc la déclaration universelle bantou, je vais vous délivrer, qui fait 100 pages, je vais vous délivrer les grands singes du septentrion qui fait à peu près 320 pages mais qui est du lourd, puisque c'est une synthèse que j'ai fait en 2014 mais qui arrive en 2020 et qui coiffera au poteau encore beaucoup de soi-disant youtubeurs intellectuels, enfin bref, tous ces clowns et ces marionnettes. Sachant que le matériel est joli, mais j'ai un disque de 350 mégas, j'ai une carte graphique pourrie, donc en fait, vous voyez, là, le film, il fait à peu près 40 minutes, ça fait juste, il reste encore 3h12, et je l'ai renvoyé hier à 3h30 du matin. Donc depuis 3h30 du matin, le bordel il tourne, d'accord ? Donc c'est très compliqué, sachant que même vous aimez bien le montage, mais vous ne savez pas dans quelles conditions je monte, c'est-à-dire que l'image, comme le disque n'est pas puissant, j'arrive pas à lire. Donc imaginez si j'avais un disque de 600 qui est là, mais que je peux pas mettre, en gros il faut que je remette à peu près 50 000 dans la carte graphique, tout ça pour faire évoluer, que je puisse réellement vous faire de belles choses, parce que même au niveau de la qualité d'image, par rapport à ce que vous avez sur YouTube et ce que moi j'ai dans la caméra, évidemment, avec du matériel pareil, il y a beaucoup de pertes. Mais c'est ainsi, c'est pas grave. Donc, je vous demande solennellement votre soutien et votre aide en termes de dons, pour tous ceux qui peuvent. Même si vous envoyez 5 euros, 10 euros, c'est important. Maintenant, nous espérons, par rapport au projet, au sérieux et au nombre que nous sommes, avoir un petit peu plus, pour pouvoir relancer les projets. Tout est sur le site, j'essaye de tenir mon site à jour, et il faut que vous sachiez également qu'au niveau d'internet c'est très très cher, c'est-à-dire que en gros si vous voulez une vidéo de 1 giga me coûte 1000 francs CFA, donc quand je mets 10 vidéos je mets 10 000 francs CFA, d'accord, voire 11, 12 parce qu'elles font jamais 1 giga, elles font toujours 1 giga de plus, donc en fait ce qui coûte le plus cher et ce qui bouffe tout mon argent c'est internet. Voilà, et c'est pour ça que ça fait 12 jours, j'ai ni unité, ni internet, ni rien. Mais on a des contrats qui arrivent, j'ai eu des coups de fil et des bonnes nouvelles, et donc Dieu est fort et il agit, et en tout cas, chaque jour qui fait, on le prie
de bien vouloir honorer notre cœur, notre foi, notre démarche et notre sincérité totale. Donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour et que je vais pouvoir donc clore ces 2 vidéos de retour réel du scribe. Encore une fois, une dernière fois, le scribe adulé, le scribe décrié, mais le scribe jamais détrôné. Blessed les humains. Il n'y a de Dieu que Dieu. Blessed. Je vais vous lire d'abord juste l'introduction de la Déclaration publique et universelle Bantou, être humain. Notification universelle, légale et quantique des lois et règles naturelles qui régissent l'art du consentement et du non-consentement, basées sur la science originelle et universelle une Bantou. Donc je vous lis cette introduction et ensuite je ferai donc l'entièreté du livre en vidéo ainsi que le grand singe des 7 trillons qui est ici. D'accord ? Donc, je demande à mon cœur de calmer mes peurs et de couper tout mécanisme de contrôle externe pouvant interférer avec ma guérison. Je demande à mon moi supérieur de fermer mon aura et de mettre en place un canal direct avec l'étincelle de vie servant à ma guérison afin que seules les énergies divines et naturelles puissent couler en moi. À part le flux d'énergie naturelle, des énergies visibles et invisibles du Créateur lui-même, aucun autre usage ne pourra être fait de ce canal. J'appelle maintenant mes ancêtres, dans tous les plans et de toutes les formes et non-formes, et je leur demande de fermer et de protéger cette expérience sacrée. J'appelle maintenant le cercle de sécurité de mes ancêtres, et je leur demande d'accentuer mon bouclier énergétique et aussi d'éliminer ce qui n'est pas d'essence divine et naturelle et qui existe encore dans cet espace. Je demande maintenant aux esprits ascensionnés parmi nos ancêtres et à tous et toutes d'éliminer et de dissoudre complètement tous les implants et leur énergie associée, tous les parasites, toutes les armes spirituelles et tous les dispositifs d'auto-limitation tant connus qu'inconnus. Une fois cela accompli, je demande la restructuration et la réparation complète du champ d'énergie d'origine infusée de l'énergie divine et naturelle. Moi, l'être connu sous les patronymes de Philippe Christophe Bourorga, Marcel Kelly, Scribe Christophorus ou Malcolm Y. Mark Maddy, dans cette incarnation particulière, révoque ici et maintenant tous les serments d'allégeance, tous les vœux, tous les accords et ou tous les contrats d'association qui ne servent plus mes hauts desseins dans cette vie, mes vies passées, mes vies simultanées et mes vies futures, dans tous les plans, dans tous les espaces-temps, dans tous les lieux, et partout ailleurs où l'esprit du Seigneur des armées, l'esprit de celui qui n'a pas été créé et qui pourtant a créé toutes choses, demeure. J'ordonne maintenant à toutes ces entités qui sont reliées à ces contrats, à ces organisations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie maintenant et à jamais, de manière rétroactive, prenant avec vous tous ces contrats, tous ces dispositifs et toutes ces énergies reproductrices. Pour assurer qu'il en soit ainsi, je demande à la source incréée qui a pourtant créé toutes choses d'être le témoin de la dissolution de tous ces contrats, dispositifs et de toutes ces énergies reproductrices qui n'honorent pas le Créateur de toute vie. Ceci comprend les alliances et les êtres qui n'honorent pas le Créateur comme étant l'être suprême. De plus,
Je demande aux saints esprits d'être les témoins de la complète élimination de tous les contrats, tous les dispositifs et toutes les énergies reproductrices, connues et inconnues, qui empiètent sur la volonté du Créateur et de ses créatures. J'affirme cela pour l'avenir et de manière rétroactive, et qu'il en soit ainsi. Je reformule maintenant mon allégeance envers le Créateur suprême, avec l'aide attentionnée de nos ancêtres, et je dédie l'entièreté de mon être, mes aspects physiques, mentaux, émotionnels, spirituels et holistiques, à la seule vibration du Créateur, dès cet instant, dans le futur et de manière rétroactive. De plus, je dédie ma vie, mon travail, tout ce que je dis et fais, et toute chose dans mon environnement qui ne servent encore à la vibration des seuls desseins et protocoles du Créateur lui-même. Je me dédie à ma propre maîtrise, à la voie de l'ascension, tant pour la planète que pour moi-même. Ayant affirmé tout cela, j'autorise maintenant nos ancêtres et mon propre moi supérieur à effectuer les changements dans ma vie adéquats à cette nouvelle dédication, et je demande aux saints esprits du Créateur vivant d'en être également les témoins. Je déclare maintenant cela aux flammes masculines et féminines et à toutes les créatures, quelle que soit leur forme ou non-forme. Que cela soit écrit dans le livre de la vie, que ce qui est dit soit écrit, que ce qui est écrit soit accompli, et qu'il en soit ainsi. À tout l'univers, à l'entièreté de l'esprit du Créateur et à tous les êtres qu'il contient, à tous les endroits où je suis allé, à toutes les expériences auxquelles j'ai participé et à tous les êtres qui ont besoin de cette guérison, qu'ils me soient connus ou non connus. Quel que soit ce qui est arrivé entre nous, je demande la guérison et le pardon. Je demande maintenant au Créateur lui-même d'assister et d'être le témoin de cette guérison. Mes très chers, je vous pardonne pour tout ce qui a besoin d'être pardonné entre vous et moi, et je vous demande de me pardonner pour tout ce qui a besoin d'être pardonné entre vous et moi. Nous sommes maintenant collectivement guéris et pardonnés. Nous sommes maintenant élevés à notre être supérieur et éternel. Nous sommes emplis et entourés de l'amour infini du Créateur lui-même. Nous sommes libérés de toutes les vibrations de peur, de douleur et de colère propres à la 3e et 4e dimension où nous évoluons le jour et la nuit. Toutes les attaches ou liaisons psychiques reliées à ces entités, ces dispositifs implantés, ces contrats ou ces énergies reproductrices sont maintenant éliminés et guéris. Je demande maintenant au Créateur de transmuter de sa puissance toutes les énergies qui avaient été extraites de mon être et de me les retourner dans leur état purifié. Une fois que ces énergies me sont revenues, je demande que les canaux à travers lesquels mes énergies ont été asséchées soient complètement dissous. Je demande au Créateur de me libérer de toutes les chaînes de dualité et je demande que le sceau de l'office du Créateur soit placé sur moi. Je demande au Créateur lui-même de constater qu'il en est ainsi. Je demande au Créateur lui-même d'être avec moi et de guérir mes blessures et mes cicatrices. Je demande ainsi aux saints esprits de nos ancêtres de me marquer de leur sceau afin que je sois pour toujours protégé des influences et ou interférences qui m'empêchent de faire la volonté de notre Créateur. Je remercie le Créateur de toute vie, les saints esprits de nos ancêtres ascensionnés, quelle que soit leur forme ou leur non-forme, et je remercie tout être qui aura participé de cette guérison et de cette élévation sans fin de mon être souverain. Ouagadougou, Burkina Faso, le 21 mars 2020. Scribe Christophorus.
Que la paix, la solidarité, la lumière, la compassion, le discernement, la sagesse, le recul, la bienveillance, l'amour inconditionnel, le libre arbitre vous accompagnent et vous guident. Blessed les humains.